Comment se fait-il qu'on puisse tomber malade après avoir mangé un plat qu'on a laissé traîner, on va dire, à l'extérieur, sous la chaleur, ou alors après avoir mangé une viande pas très bien cuite, ou encore des fruits ou des légumes mal nettoyés? On sait qu'il y a des bactéries, mais quel est le phénomène qui fait qu'on puisse être aussi malade? On va le voir tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme de 4e secondaire. Nous allons voir aujourd'hui le thème des fonctions exponentielles. Donc voyons d'abord les organismes microscopiques. Nous avons ici la paramécie. La paramécie est un être donc unicellulaire microscopique qui vit dans les eaux stagnantes. Elle subit ici une sessiparité, c'est-à-dire une division en deux après 6 heures. Mais on va s'intéresser plutôt à une bactérie qui s'appelle l'E. coli. L'E. coli vit dans nos intestins. Normalement, les E. coli ne sont pas nocifs, mais il peut en avoir de très nocifs qui, lorsqu'ils contaminent la nourriture, vont se multiplier. Et c'est ça qui va nous intéresser ici. C'est la multiplication des cellules. Donc, expliquons un petit peu cette division cellulaire. À partir d'une cellule qu'on va appeler cellule mère à 0 minutes, on va avoir après 20 minutes donc deux nouvelles cellules qu'on va appeler cellules filles. Ces deux cellules vont elles-mêmes générer de nouvelles cellules après donc 40 minutes, puisqu'on a 20 minutes plus tard. On obtient alors 4 cellules. Ces 4 nouvelles cellules vont elles-mêmes générer de nouvelles cellules et donc à 60 minutes, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cellules. Donc en 1 heure, on a obtenu 8 cellules à partir d'une seule. Nous allons expliquer la division cellulaire ici, mais plus en termes de minutes, mais en termes de temps de division. Donc, au temps 0, on a une seule cellule. Au temps de division 1, lorsqu'on a une première division, on obtient alors là 2 cellules. Au temps de division 2, on obtient ici 4 cellules. On continue donc pour le dernier temps qu'on a vu ensemble, le temps de division 3, qui nous donne ici donc 8 cellules à partir donc d'une seule. On a pu établir un lien entre le temps et la population de bactéries. Ce lien sera une fonction car à chaque temps, on a seulement un seul nombre de bactéries possible. On va regarder ici le tableau. Pour passer donc du temps 0 au temps 1, la population passe de 1 à 2. On la double, on fait x2. Au temps 2, on passe donc de 2 à 4, on fait de nouveau x2. Et on continue comme ça pour le temps 3. On peut alors extrapoler les temps donc 4 et 5 en faisant donc x2. Donc on a 8 x 2 qui me donne ici 16. Pas compliqué. Et si on continue, on a donc 16 fois 2 qui nous donne ici 32. Maintenant, on va observer un petit peu le passage. Donc, 2 fois 2, ça me donne quoi? Si on les rassemble, ça me donne ici 2 exposé en 2. Ce qui me donne donc ici le temps numéro 2, donc, qui correspond à 4 bactéries. Si on reprend le 2 exposant en 2 et qu'on assemble ça avec le x2 qui suit, on obtient donc 2 fois 2 fois 2, donc 2 exposé en 3, qui nous donne la population ici en T3. Donc on a trouvé un lien très intéressant ici. Donc on va continuer un peu l'extrapolation ici et trouver ce qui se passe pour des temps négatifs. Donc on sait ici que pour passer d'un temps, on va dire 1 à un temps 2, on doit doubler la population. Mais pour passer d'un temps 1 à un temps 0, qu'est-ce qu'on fait? On doit diviser la population. Donc, dans cette dynamique-là, on peut trouver par exemple la population qui correspond au temps moins 1. On passe du temps 0 au temps moins 1 en divisant la population, c'est-à-dire on divise 1 par 2, on obtient donc 1,5. Et on peut aussi obtenir évidemment des grands nombres comme ça, comme 10, ou alors des nombres négatifs également, comme moins 3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est imposer
le temps comme variable x. D'accord? Donc, x devient un autre temps. La variable y sera ici la population. Donc, en y, on a la population de bactéries. Grâce à ça, on peut créer ici l'équation. Donc, y est égal à 2 exposé en x, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Maintenant, on l'a vraiment marqué en termes d'équation. Et ça, c'est l'équation de l'exponentielle en base 2. On peut maintenant établir le graphique, c'est-à-dire donc le graphique de la fonction 2 exposé en x. Ce graphique, on va voir ici qu'il est déjà croissant. Donc, on a une courbe croissante qui donc augmente. On n'a pas de racine, tout à fait, car on voit ici que l'axe des x ne touche pas la courbe. Et on a une ordinale origine qui vaut 1, oui. On a le point ici 0, 1. Donc, on a vu ici la fonction 2 exposant en x. On va un peu généraliser cette fonction exponentielle en prenant donc une base quelconque, une base a. Donc, on a a exposant x. D'abord, x appartient à R, ça veut dire que on a ici l'ensemble des réels comme ensemble de domaines de définition. Maintenant, le a, par contre, lui, a une restriction. A appartient à R0+, sans le 1. Pourquoi? Donc, il doit être positif, parce que si on a un nombre négatif et qu'on doit l'élever à des puissances, on n'aura pas une courbe continue qui monte ou qui descend. On aura une courbe en dents de scie. Exemple, si a vaut moins 1, on a moins 1 au carré, ça fait positif. Moins 1 exposant 3, ça fait négatif. Donc, on n'a pas une courbe croissante. Maintenant, pourquoi différent de 1? Parce que si on a a qui vaut 1, eh bien on a simplement une courbe constante qui ne sert pas du tout à expliquer les exponentielles ici. Donc voilà. Le a doit appartenir à R0+, sans prendre le 1 en considération. Donc, on a généralisé les exponentielles avec a exposant x. Maintenant, on va regarder les deux cas de figure. On peut avoir un premier cas de figure lorsque le a appartient à 0,1, c'est-à-dire plus grand que 0 et plus petit que 1. On prend comme exemple 1/2. Donc, la fonction y égale à 1/2 exposant en x sera ici une fonction qui sera décroissante. Donc, on va bien descendre. La fonction, par contre, y égale à 2x. Ici, on a bien 2 qui est plus grand que 1. On la connaît déjà. On va la remettre simplement ici, qui est une fonction donc croissante. On peut remarquer qu'entre les deux courbes, on a un point commun. Le point commun sera lequel? Il sera le point d'intersection entre l'axe des y et la courbe. Donc ici, on a 0,1 à gauche, mais à droite également, on peut trouver 0,1. Voici le point commun, ce qui est normal puisque toute base exposant 0 donne 1. On va terminer par une base qui est très spéciale, la base E. E est un nombre qu'on appelle nombre d'Euler et qui vaut à peu près 2,73. On obtient alors y égale à E exposant en x. Cette fonction ex est très spéciale car sa dérivée est la même que la fonction de base. C'est-à-dire donc que si on prend ex', on obtient simplement ex. C'est une propriété qui est super importante. On verra ça donc plus tard. Comme e est plus grand que 1, on sait que le graphique de la fonction sera donc de configuration croissante. Donc on a la fonction qui ressemble à celle de 2 exposant en x. Et on trouve évidemment le point 0, 1 commun à toutes les exponentielles. Donc voilà, on a compris qu'en fait, la croissance d'une bactérie, enfin d'une colonie de bactéries, est une croissance qu'on appelle exponentielle. Pourquoi? Parce qu'après seulement quelques heures, elle passera de 2, 4, 5 bactéries à des millions de bactéries. Donc c'est ça qui fait qu'on tombe malade
après avoir ingéré donc une nourriture qui est avariée. Donc faites attention à la prochaine fois, mangez sainement et à bientôt pour un prochain cours.